Bonjour à tous, bienvenue dans le 30 minutes. Le compte à rebours du festival Mireille de Plate touche à sa fin. La grande soirée d'ouverture aura lieu mardi soir prochain à l'Hôtel de Ville. Avec moi sur ce plateau pour en discuter, le maire de Sarreguemines, Céleste Lette. Bonjour. Bonjour. À ma droite, Hervé Atamaniuk, vous êtes en charge des affaires culturelles de la ville. Bonjour et bienvenue à tous les deux. On va se retrouver en deuxième partie d'émission pour parler en long, en large et en travers du festival. Sandrine est avec nous aussi. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors ces vacances, raconte-nous, t'es partie où? Je suis partie faire du ski et puis j'ai pu profiter du beau temps, c'était cool. En tout cas, j'espère que tu t'es bien reposée car on reprend, on reprend les bonnes habitudes. Avec toi, il y aura la question du jour et les bons plans sortis. Tout à fait. Uranie se trouve devant l'EHPAD Notre-Dame du Blauberg à Sarreguemines. Bonjour Uranie, que se passe-t-il? Oui, bonjour Margot. Alors aujourd'hui, le personnel des EHPAD manifeste à nouveau. Les revendications sont toujours les mêmes. Plus de personnel et des moyens financiers plus conséquents pour rester humains et prendre plus de temps auprès des résidents qui sont de plus en plus âgés et dépendants. Le personnel se dit à bout et n'arrive plus à suivre le rythme et à réaliser les soins dans les meilleures conditions, sachant quand même que ce sont des prestations que les familles payent. Elles déplorent le fait que ces problématiques les poussent à aller contre leurs valeurs professionnelles et personnelles. Elles se disent dans un lieu de vie et non pas à l'usine. Alors lors de la dernière grève, le gouvernement avait fait état de 50 millions supplémentaires, mais pour elles ce n'est pas suffisant. Il faudrait 3 à 4 fois plus de moyens. Cet après-midi, le personnel du Blauberg va donc retrouver le personnel de la maison de retraite Sainte-Marie pour les soutenir. Ces aides-soignantes ne savent pas si tout ça va aboutir à quelque chose, surtout qu'elles s'aperçoivent que le gouvernement reste silencieux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tant qu'elles n'auront pas de solutions concrètes, elles continueront à exprimer leur mécontentement. Merci Uranie, et Mosaïque sera évidemment là pour suivre les suites du mouvement. Ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actualité, c'est dans le 60 secondes. Ordures ménagères jetées le long des routes, ça continue. C'est à croire que les voitures sont devenues des salles à manger. Le sandwich terminé, on ouvre la fenêtre et on se débarrasse de son emballage. Chaque année, les services de la DDE s'activent pour donner l'image fausse d'une France propre et de citoyens respectueux. Circulation, complications en vue, route de Grosse-Blie. Les travaux de requalification ont débuté, l'entrée de Sarreguemines est toujours ouverte. C'est la sortie qui sera modifiée le temps des travaux. Les automobilistes seront invités à rejoindre la voie rapide en passant par la rue d'Ypelin. Une foire de la mi-carême sous le soleil, un bonheur. Flâner dans la ville, rencontrer des connaissances, côtoyer les camelots et bien sûr faire des emplettes. Les quelques 250 exposants ont offert un vaste choix allant des produits alimentaires aux vêtements en passant par toutes sortes de produits pour agrémenter ou nous simplifier le quotidien. C'est original, une bourse au projet transfrontalier. Après une présentation du projet Sésame de la grande région, les participants se sont retrouvés en petits groupes pour des discussions sur des thématiques comme le sport, le lien social ou encore les arts visuels. L'objectif était bien sûr d'impulser des projets franco-allemands. Une question au fil de l'eau, bist du platt, es-tu plate ? C'est la Pauline, la péniche de Lorraine, qui sert à cette installation de Valérie Hendrich. Bist du platt est la question posée par la plasticienne qui se reflète dans la Sarre. Ce reflet est à découvrir les jours de météo favorable dans le cadre du festival Mireille de Plate. Un avant-goût de printemps régnait hier sur Sarreguemines. On regarde si la chance sera avec nous demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, on pourra compter quelques degrés supplémentaires. Le ciel conserve un aspect encombré et quelques averses se produisent durant la journée. Les températures repartent momentanément à la hausse et on pourra quand même profiter d'une relative douceur. Les températures minimales indiquent de 3 à 5 degrés et les maximales grimpent entre 10 et 12 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 16 mars et nous fêtons les Bénédictes. Le soleil nous accompagnera de 6h41 à 18h38. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Les craintes étaient vives quant à la disparition du tribunal de grande instance de Sarreguemines. De nombreuses voix se sont fait entendre pour réclamer son maintien et elles ont été entendues. Non seulement le TGI reste à Sarreguemines, mais il pourrait se voir confier de nouvelles missions dans le cadre du partenariat franco-allemand. Reportage Guillaume Dumonteil. Il y a des moments dans l'existence où on a le droit de ne pas cacher sa satisfaction. Alors effectivement, notre tribunal est sauvé. Le bonheur se trouve parfois dans une lettre, illustration avec celle que la ministre de la Justice Nicole Belloubet a adressée au député mosellan. Dans ce courrier, elle indique le maintien des tribunaux de grande instance de Metz, Sarreguemines et Thionville, ainsi que celui de la Cour d'appel de Metz. Les mots de la ministre sont sans équivoque. On peut effectivement confirmer que les compétences de ce tribunal resteront inchangées. C'est avec un immense soulagement que les professionnels et les étudiants en droit accueillent cette nouvelle. Eux qui s'étaient fortement mobilisés en janvier à Sarreguemines pour réclamer le maintien de l'ensemble des tribunaux. En parallèle des manifestations, les députés mosellans ont réalisé un travail de l'ombre auprès de la ministre. Mon travail était effectivement de plaider pour qu'il n'y ait pas de fermeture, pas de coquille vide au niveau du TGI de Sarreguemines. Voilà, j'y suis parvenue, j'en suis très contente. J'ai un courrier qui l'atteste, qui est bien ciblé avec les noms des députés mosellans et donc également avec le TGI de Sarreguemines et mon nom. Et ça, c'est une victoire qui était importante, nécessaire pour pouvoir continuer par la suite. Je suis très content du travail qui a été fait par les élus locaux, les élus nationaux qui ont rencontré la ministre, qui a écouté les raisons de toutes ces démarches que nous avons faites. Le TGI de Sarreguemines est une institution très importante. Qui est quand même le tribunal de tout le bassin de vie de la Moselle-Est, puisque ça concerne quand même 300 000 personnes, sans compter, j'allais dire, nos voisins allemands. Dans son courrier, la ministre Belloubet souhaite que des projets concrets et opérationnels soient développés territoire par territoire. Nous avons fait une proposition qui est de faire du tribunal de grande instance de Sarreguemines un tribunal pilote en matière de développement franco-allemand au plan judiciaire et juridique. Les échanges transfrontaliers qui existent aujourd'hui seraient intensifiés et un centre de médiation franco-allemand pourrait être créé à Sarreguemines. Concrètement, pour les justiciables, cela leur permettrait de mieux comprendre les règles en vigueur de part et d'autre de la frontière dans le but d'arriver à des solutions sous forme d'arbitrage ou de compromis. Les personnes ayant affaire avec la justice pourraient aussi accéder à des informations inaccessibles aujourd'hui. Les procédures seraient également unifiées en fonction des litiges rencontrés. Bref, on craignait que le tribunal de Sarreguemines perde certaines de ses compétences, il pourrait à l'inverse en gagner. La communauté d'agglomération franchit une nouvelle étape en matière d'économie d'énergie. Elle a signé un contrat hier avec la société Endesa portant sur la construction et l'exploitation d'une station gaz naturel. La collectivité va également renouveler la moitié de son parc poids lourd en remplaçant des véhicules diesel par d'autres roulant au gaz naturel. Davantage d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Au 1er juillet, voilà la station gaz que vous pourrez observer, voire utiliser étant donné qu'elle sera publique, rue du Maire à Sarreguemines. Avec leur signature, Roland Roth, le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, et Gilles Nagide, le directeur France de la société Endesa, s'engagent à construire cet équipement destiné aux poids lourds, bennes, bus et autres grosses berlines qui utilisent comme carburant du gaz naturel compressé, GNC. Le coût de cette station est de 800 000 €. La casque verse 100 000 et Endesa apporte le reste du financement. L'entreprise se rémunérera ensuite sur la vente du gaz. Dans un premier temps, l'objectif sera de distribuer annuellement 650 tonnes de gaz. La casque s'engage à consommer au minimum 240 tonnes par an en faisant basculer la moitié de sa flotte poids lourd du gasoil vers le GNC. D'autres futurs consommateurs sont également engagés, le SIDEM pour 200 tonnes de gaz par an au maximum, ainsi que la société Altrans qui fera le plein en carburant de 2 de ses poids lourds à l'aide de la future station.
Notre but est d'abord un but environnemental, puisque nous polluons nettement moins de cette manière-là. D'ailleurs, avec les véhicules qui vont basculer du gasoil au gaz, nous allons faire l'économie de près de 600 000 litres de gasoil non utilisé, donc nettement moins de pollution. Et en même temps, nous allons faire des économies de fonctionnement puisque ce gaz reviendra à l'utilisation moins cher que le gasoil. Par rapport à un équivalent en litres de gasoil, le gaz naturel compressé coûte environ 20 centimes de moins. Pour financer le coût de la construction de la station et le renouvellement de la moitié de sa flotte de véhicules poids lourds, la Casques bénéficie d'aides financières dans le cadre du Fonds de transition énergétique. La collectivité devra ainsi payer avec ses fonds propres 50 000 € environ pour la station et 1,5 million d'euros environ pour le renouvellement de sa flotte. Ils se sont jetés à l'eau. Hier avait lieu le championnat UNSS de natation au centre nautique de Sarreguemines. De nombreux collégiens et lycéens ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire briller la ville, mais aussi leurs établissements respectifs. Uranitosic était sur place. Top départ pour ces jeunes nageurs. Ils étaient 250 inscrits pour le championnat UNSS de natation et venus de toute la Lorraine pour tenter de décrocher le titre de champion académique. Une compétition régionale autour d'épreuves individuelles sur 50 mètres avec le crawl, la brasse, la nage papillon entre autres, un 100 mètres 4 nages et des épreuves relais mixtes. Les épreuves en scolaire sont les mêmes qu'en niveau fédéral. Donc, par contre, nous, on reste sur des distances très courtes pour permettre à tout le monde de pouvoir y participer. On a rajouté depuis quelques années l'épreuve en palme parce que les palmes sont beaucoup utilisées dans le cadre scolaire parce que ça est une aide au perfectionnement et ça permet aux nageurs de nager vite et de se faire plaisir. Le rythme de la compétition est soutenu, chacun mise sur une ou plusieurs courses en particulier. Le 50 papillons et le 50 nage libre. Et peut-être le relais aussi, si on se donne à fond. Avoir des médailles aux 50 papillons et aux 50 crawl. Certains participants ne pratiquent la natation que dans le cadre scolaire. D'autres nagent déjà en club et n'en sont pas à leur première compétition. Il y a beaucoup de nageurs qui effectuent leur entraînement quotidiennement dans les différents clubs, parce que la natation c'est une activité qui est très prenante et qui demande beaucoup d'entraînement. Et donc il y a beaucoup d'établissements qui ont des sections aménagées au niveau des horaires. C'est le cas sur Sarreguemines avec le collège Fulrad et le lycée Jean de Pange. Les collèges Himmelsberg et Jean Jaurès, ainsi que les lycées Simon Lazare et Henri Nominé, étaient également représentés pour ce championnat. De quoi démontrer l'engagement sportif de ces établissements. Parce qu'il y a l'enseignement de la natation qui s'effectue au collège de manière obligatoire avec l'attestation du savoir nager scolaire. Donc dans ce cadre, les meilleurs éléments sont toujours repérés afin de faire participer à des compétitions UNSS dans les différents niveaux, départemental, académique ou national. La natation est donc de plus en plus prisée, notamment en raison de la qualité du centre nautique de Sarreguemines. Les nageurs du secteur ont donc toutes leurs chances d'arriver parmi les premiers au classement régional. Il ne leur reste plus qu'à se démarquer avec leur meilleur temps. Pour chaque course, ce sont 3 jeunes qui auront la chance de monter sur le podium. À la rencontre du 7e art, en compagnie de Mélanie Allag, illustratrice de bande dessinée, des adolescents ont appris à réaliser un film d'animation en stop motion, image par image. Guillaume Dumonteil a assisté à ce moment créatif. Au commencement, ils créèrent les animaux. Ils dessinèrent la tête, le corps, les bras et les jambes de manière patatoïde. Il y avait des singes, un serpent ou encore un chat. Ils mirent ensuite de la couleur et dessinèrent une expression sur le visage de leur création pour leur donner la vie. Sur le décor qu'ils s'engagèrent à peindre, ils s'apprêtaient à faire mouvoir leurs animaux fantastiques pour créer leur propre film d'animation en stop motion, image par image. Ces adolescents apprirent ainsi à raconter une histoire à partir de dessins en compagnie de Mélanie Allag. Elle a illustré le livre L'anniversaire de Kim Jong-il, sélectionné pour le prix BD des collégiens et des lycéens. Elle est encore présente aujourd'hui à Sarreguemines pour partager son savoir avec des adolescents.
Il se décrit lui-même comme le chanteur de la Creuse à la casquette à côte de velours. Gauvin Cers a survolé la salle de l'hôtel de ville de Sarreguemines hier soir. Standing ovation et plusieurs rappels pour cet artiste hors pair et ses musiciens. Julia Bitran a assisté au concert. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux. Celle-là, c'est sûr, vous la connaissez tous. Mais il y a aussi une autre version que vous n'avez entendue que si vous étiez à son concert. Pourvu que tu te dises pas tout bas, c'est pas possible, qu'est-ce que je fous là? Pourvu que tu repartes tout content, sans réclamer le remboursement. Pourvu que je lise pas dans ton regard qu'il faudrait que j'arrête la guitare. Pourvu que tu passes un bon concert et que tu prononces pas Gauvin Cers. Gauvin Cers, c'est aussi ça, un chanteur à texte, à la plume inspirée, qui sait trouver les mots pour aborder tous les sujets. Je pense à toi mon amour quand tu rentres en métro, avec tous ces vautours aux instincts d'animaux. Je voudrais prendre ta place que t'aies plus à subir ces regards dégueulasses qui t'empêchent de dormir. Je pense à toi mon amour, mais je suis bien impuissant. La connerie court toujours et elle me glace le sang. Mais dans quel monde vit-on pour qu'une femme se demande ce qu'elle peut porter ou non sans devenir un bout de viande? Un chanteur qui sait et qui ose aborder tous les thèmes. Mon fils est parti au djihad. Je le vois pleurer à la brigade. Mon fils est parti au djihad. Hervé Atamaniuk, vous y étiez hier soir. C'était comment en vrai? Bien sûr. D'abord, évidemment, comme on vient de l'entendre, hein, c'est le fils spirituel de Renaud, on va dire ça comme ça. On le voit j'allais dire, dans le type de chanson, dans le type de texte. Et puis c'est vraiment un moment inspirant, quoi. C'est à la fois de la poésie, de l'humour aussi, mais en même temps, voilà, on est heureux d'avoir ce niveau-là d'artistes aujourd'hui dans notre ville. On l'a vu sur les images, hein, ça avait l'air formidable. On se retrouve dans quelques instants, vous découvrirez la question du jour et nous vous parlerons du 20e Festival Miré de Platte. À tout de suite. C'est ça le sujet. Le printemps, c'est pour bientôt. Il est temps de s'équiper. Toute l'équipe des établissements Jean Klein vous présente ses nouveautés à l'occasion des portes ouvertes à Sarreguemines. Forêt, verger, entretien, jardin, pelouse. Les établissements Jean Klein sont partenaires des plus grandes marques. Du vendredi 23 au dimanche 25 mars inclus, posez vos questions à nos professionnels et bénéficiez de prix spécial printemps. Schöne Geburtstag! Le festival Mirre de Platte, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouvez les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrain, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. De retour sur le plateau du 30 minutes, comme chaque jour, on vous dévoile le mot en plate du jour. Alors Sandrine, c'est quoi? Alors, autour de moi, on a des invités qui sont là pour parler du Platte et du Festival du Platte tout à l'heure. Donc, pas trop de surprises pour eux, j'imagine. Vous devez le savoir que là, on est à J-5. Et voici le mot du jour. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Parce que je pense qu'autour de cette table, vous deviez être les deux personnes qui en parleraient le mieux. Parce que nous, on ne sait pas du tout Parce ce que ça nous, veut on dire, n'est pas trop platophone. Oui, qu'est-ce
C'est incroyable ça, on est entouré de Hazebeek. C'est incroyable. Non, c'est pas possible ça. Alors dites-nous, c'est quoi ce mot? Comment ça se prononce? Boubous, oui. Et ça veut dire? Le marmot, le gamin. Oui, un petit môme, quoi. Voilà, le môme. Alors en dessous, nos parents peut dire... ont dû nous dire ça quand on était petits, quand on commençait à grandir. Moi je trouve que la définition que vous nous proposez sur l'affiche, c'est la meilleure. C'est mignonne petite chose braillarde qui accapare toute notre attention. J'étais ça quand j'étais petit. C'est ça, c'est exactement ça. On ne peut pas le décrire mieux. Comme ça, c'est tout mignon. Hein. Mais oui. Allez, on regarde tout de suite la question du jour. Il y a quelques mois, l'heure était aux bonnes résolutions de la nouvelle année. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Vous les tenez toujours ou vous avez abandonné? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, est-ce que nos internautes tiennent leurs bonnes résolutions? Pas du tout, mais au moins ils ont le mérite d'être honnêtes. Alors René nous dit: j'avais pris comme résolution de manger autant que l'année dernière. La seconde résolution, c'était de maigrir. Du coup, de cette façon, je suis sûre de tenir au moins une des deux. Et pour le moment, je tiens plutôt la première résolution. Alors Roland nous dit: j'en ai pris beaucoup et ma prochaine résolution, ce sera de les mettre en pratique. Donc c'est vrai que ce serait un peu plus simple. Hein. Alors Jenny nous dit qu'elle a oublié. Moi je trouve que c'est pas terrible comme excuse. Ouais. Mais pour Laura, c'est encore pire. Elle nous écrit: je ne sais même plus quelles étaient mes résolutions. Donc c'est pas très sérieux tout ça. Et toi, Sandrine, qu'en est-il de tes bonnes résolutions? Alors moi, j'avais pris la bonne résolution de ne pas en prendre comme ça, parce que j'étais sûre que j'allais finir dans le même état qu'eux. Donc comme ça, je suis tranquille, j'ai l'esprit tranquille. Je sais que si je les tiens pas, c'est pas grave, j'en ai pas pris. Ok, bah voilà, comme ça, on est sûr de ne pas se faire faux bon. C'est ça. Le festival Mireille de Platte fête son 20e anniversaire cette année. Ici, sur Mosaïque, vous avez pu suivre le compte à rebours. On continue de vous présenter le mot du Platte chaque jour, le mot en Platte chaque jour, pardon. Il y a 20 ans, la ville de Sarreguemines inaugure donc sa première édition. Qu'est-ce que ça représente pour vous de fêter les 20 ans du festival cette année? D'abord un mot du Platte. Je suis entouré de Hazebeek, hein, comme on dit. On est aujourd'hui dans une situation inversée. Le Platte, autrefois, en tout cas quand j'étais à l'école, était moqué. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit de parler le Platte et on était considérés un petit peu comme des linguistes mineurs. Et on était punis à l'école. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on se moque des Hazebeek. C'est-à-dire, on se moque de ceux qui ne comprennent pas et on est entouré sur ce plateau de Hazebeek. Donc, parmi les résolutions que vous pourriez prendre, il y a peut-être celle de se familiariser avec le Platte. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Alors, bien évidemment, le Platte aujourd'hui est mis à l'honneur parce que c'est le 20e anniversaire. Mais quand ce festival a été mis en place, alors je n'étais pas encore maire, hein, puisque je suis maire que depuis 2001, alors que le festival date de 1998. Donc c'est mon prédécesseur qui l'a mis en place, mais qui avait les mêmes convictions que moi par rapport à la sauvegarde de notre patrimoine linguistique. Je rappelle qu'il allait de pair avec en même temps l'ouverture des classes bilingues, parce que autant le Platte, c'est notre, je dirais, notre première langue. Les classes bilingues qui ont été mises en place, eh bien, c'est grâce au tremplin du Platte qu'elles ont pu se mettre en place. Et aujourd'hui, des jeunes qui vont en école maternelle, bien sûr, c'est plus facile pour eux s'ils ont la maîtrise du Platte. Mais c'est ouvert quand même à tout le monde et à cet âge-là, on arrive à évoluer dans toutes les langues. Alors, votre question, par rapport au Platte, eh bien, aujourd'hui, je suis très content qu'à travers ces 2 décennies, le festival ait pu continuer. Il a été par la détermination des élus, par la détermination aussi, et je prends Hervé Atamaniou qui est le responsable du service culturel, qui a toujours été avec les élus dans ce combat, et on a réussi à emmener avec nous les collectivités, l'État, parce que la direction régionale des affaires culturelles, qui nous soutient à hauteur de 20 000 €, ce n'est pas rien, la région à hauteur de 25 000 €, et enfin le département, dans une part plus modeste, mais en tout cas 5 000 € c'est aussi significatif. Donc nous sommes aujourd'hui soutenus et ça nous encourage à aller encore plus loin. Et dans notre saison culturelle, le Platte a sa place. Le Platte a sa place, oui. C'est une langue en péril, le Platte Écoutez, on a un avenir pour le Platte si on ne se bat pas
Et c'est pour cette raison, vous voyez, j'ai ramené un ensemble d'ouvrages ici. Oui. Hein, je voulais, oui, on voit ça, hein. Si la caméra pouvait faire un zoom, ce sont des ouvrages qu'on doit à Madame Eckel, à Madame Maas Eckel, qu'on doit à Monsieur Lambert, là, qui est également, Monsieur Lambert a été un des premiers partenaires de Madame Maas, hein, regardez, c'est ce livre-là. C'est Madame Hélène Niklos. Hein, vous avez là, le titre de son livre, Le Platt, une passion. J'aurais rajouté à ce titre, Le Platt, une passion, par raison. Le Platt, une passion, le Platt, une raison. Une passion parce que c'est les ateliers du Platt et c'est une illustration parce que Madame Niklos et aujourd'hui sa fille Bernadette Niklos a repris le flambeau. Eh bien, est une association qui milite pour le Platt et je crois que dire une raison, eh bien parce que nous avons aujourd'hui suffisamment de raisons de sauvegarder notre identité culturelle pour en faire une assise d'avenir. Et je pense que si j'ai ramené tout cela, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, ça permet de sauver notre Platt et que par le biais de ce Platt, eh bien, nous avons une ouverture sur les autres langues. Et quand vous me posez la question du Festival du Platt, eh bien, il est plein d'avenir. Il a 20 ans derrière lui, c'est un jeune anniversaire et j'ai envie de rajouter à cela que nous resterons dans ce combat. J'ai quelques bons souvenirs. Si je fais une rétrospective, je me souviens des années avec Roger Siffer, avec Alan Stivell, avec Marcel Adam, ça c'est un local. Et nous avons toujours eu des festivals qui ont attiré du monde. Et je crois que nous avons aujourd'hui le devoir, la responsabilité de continuer ce combat parce que les générations futures, un jour, nous en voudraient d'avoir laissé s'éteindre ce dialecte. En fait, le but du festival, à l'origine, c'est de préserver ce patrimoine linguistique qui est quand même propre à la région. Et comment on fait, à travers le festival, pour impacter les jeunes ? Alors aujourd'hui, dans ce festival de cette année, nous pouvons être fiers de voir que le partenariat avec les établissements scolaires, avec les élèves, notamment de l'institution Sainte-Chrétienne, avec les élèves du lycée Jean de Pange, avec le lycée Nominé, avec aussi le collège Himmelsberg, qui a un partenariat d'ailleurs avec le Gymnasium am Schloss de Saarbrück, donc ce sont des partenariats avec nos voisins. Eh bien, ces partenariats, il y a aussi l'école de Welferdin, j'allais l'oublier. Eh bien, c'est quand on est jeune qu'on est sensibilisé. Et prenez vos expériences personnelles, vous qui êtes encore jeune, donc vous avez peut-être moins l'occasion de le dire, mais c'est ce qui vous impacte dans votre jeune âge, quand vous êtes encore malléable. Eh bien, vous acceptez les choses qui, à un moment donné, se remettent en surface, peut-être même très tard. Mais en tout cas, ce qui est ancré dans votre jeunesse reste. Et donc, c'est important aujourd'hui, même si peut-être certains jeunes ne perçoivent pas forcément le vrai message, mais en tout cas, ils y sont. Et puis, à un moment donné, ça ressurgira, il y aura une émergence et ils diront, c'est bien qu'on nous ait appris cela. Et donc, ce festival qui s'appuie sur sur le patrimoine, sur le passé, eh bien, c'est dans le cadre avec le flambeau des jeunes, eh bien, une destination d'avenir. Et j'y crois, et je serais irresponsable si je n'étais pas aujourd'hui, en tant qu'élu, comme l'ont été mes prédécesseurs. Quand je dis comme mes prédécesseurs, mon prédécesseur immédiat, il avait la même conviction. Autrefois, peut-être qu'à une époque où le Platt était décrié, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait peut-être moins, et peut-être même moi, quand j'étais plus jeune. Est-ce que j'avais le même engagement ? Je n'en suis pas sûr, parce que quand vous étiez... Vous savez, il y a une photo ici. Quand j'ai reçu à l'Assemblée nationale, en tant que député, les ateliers du Platt. Nous parlions, je ne sais pas où elle est, eh bien, il y avait à l'époque des Hasebock dans les couloirs de l'Assemblée qui nous entendaient parler le Platt. Et qui disaient, mais qui c'est ? Eh bien, j'ai dit, écoutez, c'est notre créole, il faudrait que vous l'appreniez aussi. Et avec mes collègues alsaciens-mosellans, pas tous, pas les Harzebek du côté de Metz, mais mes collègues mosellans, eh bien, nous parlions quelquefois délibérément, on s'interpellait dans l'hémicycle en Platt. Alors, bien sûr,
on se faisait regarder, tiens, c'est quoi votre langue? C'est notre créole, comme vous avez le vôtre, vous les Bretons, vous les Corses, vous les Flamands, et donc, ou les nordistes. Et donc c'est important d'abord de montrer quelle est notre identité, et puis surtout de la faire vivre, sans qu'on soit considéré comme des ringards, sans qu'on soit considéré comme des autonomistes, parce que quelquefois c'est l'autonomie, enfin, je dirais la critique qu'on nous fait, c'est celle-là, alors que c'est absolument pas le cas. Je suis français. Et je pense que même les langues régionales devraient être inscrites dans notre Constitution. Malheureusement, dans le centralisme jacobin parisien, ce n'est pas encore complètement ancré. Alors je vais poser juste une question à Monsieur Atamaniuk. Le festival, on l'a dit, donc on y croit, il se porte bien. Qu'est-ce qui est prévu cette année de spécial au programme à l'occasion des 20 ans ? Oui, alors le maire de la ville, et je trouve que c'est toujours très très important de rappeler que toute cette aventure du festival ne peut pas exister s'il n'y a pas une volonté politique. C'est extrêmement important, il faut vraiment que le dire et le redire. Et puis moi je suis très très ému chaque fois que je dis ça, parce que j'interrogeais récemment encore Céleste Lett à ce sujet. Je disais, c'est quand même curieux de constater finalement que, alors qu'on est sur un département où il y a beaucoup de villes où on parle le plate, finalement Sarreguemines a toujours illuminé, Sarreguemines a toujours scintillé et brillé par sa volonté de développer autour du plate quelque chose. C'est intéressant quand même de se poser cette question. Pourquoi finalement ça ne se diffuse pas dans d'autres villes de la Moselle? Mais pour revenir à ça, oui, tout à fait, la clé d'entrée, le maire l'a bien dit tout à l'heure, pour nous c'est 20 ans, c'est un jeune âge, et c'était en même temps, on s'est dit, plutôt que de regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire de faire une espèce de rétrospective de tout ce qui s'est déroulé là, on va plutôt transmettre le flambeau. Et parmi les flambeaux, une des clés, une des choses qui est en train d'être installée en ce moment même à l'hôtel de ville de Sarreguemines et qui sera visible à partir de mardi, donc jour inaugural, une exposition exceptionnelle, vraiment magnifique, avec les portraits de nos jeunes lycéens, lycées nominés, lycées Jean de Panche, qui portent tous, chacun, leur mot fétiche. Ils ont chacun comme ça, voilà, on les voit à l'écran, ils ont chacun leur mot, le mot qu'ils ont choisi, et on s'aperçoit d'une chose, c'est quand on choisit un mot, au fond, on parle à son âme, on parle à quelque chose de profond, parce que c'est pas seulement un petit mot comme ça qu'on se chuchote, mais quelque chose qui rappelle la Oma, qui rappelle peut-être un moment qu'on a vécu avec une intimité avec cette langue, et je pense que c'est tout à fait important pour nous de dire que le plate peut se transmettre, j'allais dire, de génération en génération. Alors on va parler programmation. Quand ça fait 20 ans qu'on organise un festival, est-ce que c'est compliqué de trouver chaque année de nouvelles idées, de renouveler sa programmation? Eh bien, je pense que Sarreguemines est devenu, au cours des années aussi, on va dire, une espèce de pépinière, c'est-à-dire un lieu où les artistes viennent nous voir, où nous font des propositions, ça tout au long de l'année. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le festival, c'est pas seulement un moment, j'allais dire, on programme du spectacle, mais c'est qu'il y a tout ce process, c'est-à-dire tout ce travail d'éducation artistique qui est mené par les artistes. Alors il y a le travail qui est fait dans les écoles primaires, le travail qui est mené dans le lycée, on les a évoqués tout à l'heure. Et j'allais presque dire que c'est un peu le contraire. On est plutôt dans la situation avec Monsieur le maire, avec Monsieur Cunha, l'adjoint à la culture, de faire un choix dans un programme beaucoup plus vaste. Si on écoutait Atamaniuk, il se passerait tous les jours quelque chose. Alors on est bien obligé à un moment donné de dire... Ça, je peux vous le confirmer. Mach langsam, Hervé. Et donc on dit non, alors on va faire... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, il y a effectivement il y a beaucoup de propositions. Et ce qui est aussi la caractéristique du festival, c'est l'originalité. C'est-à-dire que souvent à Sarreguemines, et vous avez vu là, ce qu'on a mis en place sur la péniche Pauline, vous allez voir, ça va faire le tour du monde. C'est-à-dire que cette phrase-là, Bist du Platt, point d'interrogation, et vous verrez que beaucoup de villes vont se l'arracher. Parce que je vois très bien... Je ne sais pas moi, le maire de Berlin, le maire de New York, voir ça en disant mais je veux la même chose. Pas autour du plate évidemment, mais parce que la conception, et c'est souvent ce qui s'est passé avec le Festival du Plate, c'est-à-dire qu'on a au moins été copié, du moins l'originalité de la production artistique éducatif qui est mis en place là, eh bien d'autres personnes, d'autres festivals, d'autres élus disent on pourrait faire la même chose chez nous. Alors justement, une petite question à tous les deux pour finir, il nous reste très peu de temps. Si vous aviez des manifestations à ne surtout pas manquer pour nos téléspectateurs, ce seraient lesquelles?
Hervé? Moi j'allais dire, venez à tout. De toute façon, venez à tout parce que tout est beau. Non, mais je veux dire, entre une conférence d'Henriette Walter, c'est quand même incroyable, quoi. C'est une des plus grandes linguistes françaises. Elle va venir à Sarreguemines. C'est quelqu'un qu'il faut absolument entendre. Donc, c'est l'occasion unique. Mais en même temps, venez voir et écouter la mise en scène de la leçon de Ionesco. Eugène Ionesco, un des plus grands, comment dire, dans le théâtre, un des plus grands écrivain du théâtre, qui va être mis en place de manière trilingue, hein, français, plate et allemand sur la scène du casino. Voilà, j'allais dire, regardez le programme sur Internet, prenez les programmes à l'Office de tourisme et venez. Alors la leçon de Ionesco est pour vous, monsieur Ness. Oui, on dit quelquefois un dialecte ou notre plate est pauvre. Pas du tout. Je vous renvoie encore une fois à ces ouvrages que de temps en temps je feuillette, mais je trouve qu'il y a aussi des différences. Il y a 20 ans, le Festival du Platt, Meret de Platt, devait porter un autre nom. Il devait s'intituler Mais Schwetze Platt. Mais parce que Hervé vient du bassin houillé, qu'à l'époque, c'était aussi Lucien Gershman, il vient du bassin houillé, et que dans le bassin houillé, on dit Schwetze. Alors que chez nous, Schwetze ne veut pas dire la même chose. Chez nous, Schwetze, c'est murmurer, c'est bavarder. Quand autrefois à l'église, je schwetzais, hein, eh bien, je rentrais à la maison, mon père, je schwetzt. Hein. Et c'est pas pareil que parler. Donc on a pris le mot mais redplatt parce que chez nous on dit red c'est pas pareil. Et donc il y a des variétés, des subtilités. Et d'ailleurs on échangeait hier avec Hervé. Il y a des expressions que lui connaît, que moi je ne connais pas. Et puis des prononciations qui sont également différentes. Quand vous êtes, moi je suis originaire du petit village de la vallée de la Blies, de Bliesbruck, eh bien il y a déjà des mots qui se prononcent différemment à Sarreguemines, des mots qui se prononcent différemment à Forbach, et ça c'est tout l'intérêt effectivement de notre dialecte. Alors maintenant, je voudrais, parce que vous m'avez posé la question... Si vous deviez choisir un événement, une manifestation Non, mais vous m'avez demandé de choisir un mot. Vous avez vu Poupus, hein, vous avez vu les différentes affiches. Il y a des mots et des expressions qui me tiennent à cœur. J'en ai relevé une, j'ai pas pensé naturellement à cette expression-là, mais en feuilletant le livre là, il y en a une que j'entendais prononcer dans la bouche de mes parents autrefois. Es zieht sich Sommer übers Bleistal. Es zieht sich Sommer übers Bleistal. Ça veut dire quoi? Les nuages s'amoncellent au-dessus de la vallée de la Blies. Moi qui suis originaire de Bliesbruck, j'entendais souvent quand on était, il y avait des nuages qui s'amoncelaient avant un orage, ou même à l'automne quand la pluie s'annonçait, j'entendais mes parents dire Es zieht sich Sommer, c'est-à-dire que les nuages s'amoncellent. Je pense à cette expression parce qu'elle fait référence aussi à mes petites racines du côté de Bliesbruck. Je vous remercie à tous les deux. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Alors on va devoir... Vous savez ce que ça veut dire, ça? Pas du tout. On va s'éclipser à travers les lattes, on file à l'anglaise, jusqu'en bas, parce que vous avez dit que vous avez un bon steak frites pour nous. Je rappelle quand même que vous pourrez trouver toute la programmation complète sur le site www.sarreguemines.fr. On va passer aux chroniques sorties avec Sandrine, si tu veux bien. Si on me laisse la parole, je veux bien. Alors par quoi tu commences? Merci de nous avoir reçus, mais on peut remplacer le temps de parole. Alors par quoi tu commences? Dis-nous tout. Alors j'aimerais bien commencer par une soirée zen. Il y en a qui en auront besoin autour de cette table. On est très zen. Alors pour bien commencer le week-end, vous pourrez aller vous détendre vendredi soir au centre nautique de 18h à 23h et vous pourrez profiter de différentes activités gratuites, sauna, gommage au savon noir et au sel, hammam, je vais reprendre aqua stretching, c'est vraiment pas très simple, et aqua stand-up. Il y a certaines prestations aussi qui seront payantes comme la luminothérapie, les massages indiens et encore d'autres activités de ce genre. Mais pour ça, il faudra que vous réserviez à l'avance et vous pouvez déjà prendre vos places auprès du centre nautique de Sarreguemines. Une activité qui aura lieu à la piscine, c'est la nuit de l'eau. Oui, alors c'est samedi soir de 17h à minuit et ça se passera au centre aquatique de Rohrbach-les Beach. Vous pourrez profiter pour 2 € de l'accès des bassins et aussi à différentes animations. Alors à partir de 22h, il y aura aussi une soirée aquadisco. C'est un événement qui est organisé en partenariat avec l'UNICEF et qui a pour but justement à travers cette manifestation de contribuer au financement d'un programme d'accès à l'eau et à l'assainissement en Haïti qui avait subi des gros dégâts suite à l'ouragan qui était passé.
L'événement du week-end, c'est la Saint-Patrick et tu as plusieurs sorties à nous proposer sur ce thème. Oui, alors pour commencer, comme l'année dernière, il y a l'école de musique et de danse de Sarralbe qui organise une nouvelle soirée de la Saint-Patrick. Elle aura lieu vendredi à 20h au complexe Mitterrand de Sarralbe. Alors en première partie, ce seront les professeurs de l'école de musique et de danse qui feront le spectacle. Et à 21h, le groupe allemand Exeschuss. Exeschuss, ça se dit comme ça, parfait. Vous savez ce que ça veut dire? Exeschuss? Das ist was Bonenlied. C'est un comble, ça. Bah, dites-nous. Exeschuss. Traduit. Bah, la Exeschuss, c'est quand on a un lumbago, quand on a mal au dos. Hein, et c'est la hex, c'est la sorcière. La sorcière, on a pris la sorcière à tirer. D'accord, très bien. Sur vous, et donc vous êtes ensorcelé, vous ne pouvez plus bouger. Et ben vous serez ensorcelé autour de ce concert qui se prendra le relais à partir de 21h et jusqu'à minuit pour plonger la salle dans une ambiance celte. Et pour ceux qui préfèrent se retrouver autour d'une Guinness, le rendez-vous ce sera samedi soir à la brasserie de la mairie qui accueillera pour l'occasion Grande Jo et d'autres musiciens pour animer la soirée. Et bien sûr, n'oubliez pas, Saint-Patrick ou non, l'alcool est à consommer avec modération. Rappelez-moi votre résolution. À prendre le plat. Alors Sandrine, on va terminer avec une toute dernière sortie si tu veux bien. Dis-moi. Alors c'est un théâtre en plate. Il me semble que tu avais retenu un théâtre en plate. Oui, c'est ça. Alors c'est la troupe de Ipswich qui va se produire sur scène ce week-end, samedi et dimanche à 20h à la salle socioculturelle de Ipswich. Je ne l'ai pas. Parce que je ne voulais pas risquer de le prononcer. Je sais que l'entrée est de 8 € et qui vous prépare un très beau spectacle. Comme je te comprends. Alors on va y aller. Alors pour terminer cette émission, on part au cœur du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rhein-Main, pardon, je ne parle pas la langue de la région. Admirez les images impressionnantes de ce vaste parc frontalier depuis le ciel. Visiteurs de l'histoire, bienvenue au parc archéologique de Bliesbruck-Rhein-Main. Les vestiges exhumés dans la vallée de la Blies, entre les villages de Bliesbruck en Moselle et Rheinheim en Sarre, témoignent d'une activité qui remonte à l'âge du bronze et s'est poursuivie jusqu'au 5e siècle de notre ère. Des campagnes de fouilles et des recherches s'y déroulent année après année. À Bliesbruck, les vestiges d'une ville gallo-romaine à vocation artisanale. Les thermes publics, présentés sous leur pavillon muséal, et le quartier artisanal ouest nous plongent dans le quotidien des habitants. À Rheinheim, on découvre les vestiges d'une grande villa gallo-romaine et la reconstitution d'une nécropole gauloise, la tombe de la princesse de Rheinheim, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est en 1971 que débute l'histoire des fouilles de Bliesbruck. Jean Schaub découvre alors des objets gallo-romains dans de la terre arable provenant de Bliesbruck. Sur place, l'exploitation d'une gravière détruit progressivement des vestiges gallo-romains. Grâce à son acharnement et à son équipe de bénévoles, il va faire cesser les destructions. Progressivement, les archéologues sarrois et mosellans conçoivent l'idée de réaliser un projet commun. Une réalité aujourd'hui avec ce parc archéologique européen de Bliesbruck-Rhein-Main. En 2013, la dimension franco-allemande du parc se renforce grâce à la mise en place d'une signalétique commune sur l'ensemble du site et d'espaces d'exposition permanents qui jalonnent le parcours de visite. Un parc qui constitue aujourd'hui un pôle scientifique et culturel remarquable, en plus d'un lieu de rencontre sur la frontière, ouvert et accessible à tous. Et pour rappel, le parc ouvre ses portes aujourd'hui pour la saison 2018. C'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à midi sur Mosaïque.